Elle compta les billets avec un sourire satisfait. 15 millions de francs CFA. Tout l'héritage que son fils avait laissé à sa jeune veuve et ses 3 enfants. Mais cette idiote de belle-fille ne verrait jamais cet argent. Je suis la mère. C'est mon argent maintenant. Elle ne savait pas que les ancêtres observaient. Que les esprits de la famille notaient chaque billet volé. Que le prix à payer pour avoir volé des orphelins serait 1000 fois pire que l'argent qu'elle avait pris. Dans exactement 7 jours, elle allait comprendre que certaines trahisons ne sont jamais pardonnées. Ni par les vivants. Ni par les morts. Imaginez. Imaginez perdre votre mari, dans votre moment de deuil le plus profond, voir votre belle-mère vous voler tout ce qu'il vous a laissé. Voler le futur de vos enfants. Puis imaginez que les forces invisibles de vos ancêtres décident de rendre justice. D'une manière que personne n'aurait pu prédire. Cette histoire se passe à Thiès, au Sénégal. Elle commence avec 2 femmes. Mame Diarra, la belle-mère. 62 ans. Avide. Calculatrice. Sans pitié. Et Aïssatou, la belle-fille. 28 ans. Veuve depuis 3 semaines. Mère de 3 jeunes enfants. Dévastée. Vulnérable. Et sur le point d'être trahie de la façon la plus cruelle qui soit. Abdoulaye Ndiaye était mort subitement à 35 ans. Crise cardiaque massive. Sans avertissement. En bonne santé la veille, mort le lendemain. Laissant derrière lui une jeune femme et 3 enfants de 6, 4 et 2 ans. Abdoulaye n'était pas extrêmement riche, mais il avait bien réussi. Commerçant prospère. Il possédait 2 boutiques à Thiès, un terrain à Hambourg, et avait économisé environ 15 millions de francs CFA à la banque. Surtout, il était prévoyant. Avant sa mort, il avait fait un testament légal. Clair. Explicite. Tout mon patrimoine va à ma femme Aïssatou pour elle et mes enfants. Ma mère recevra une pension mensuelle de 100 000 francs jusqu'à sa mort, prélevée sur les revenus des boutiques. Mais le capital reste à ma femme. Le testament était déposé chez un notaire. Signé. Daté. Légalement contraignant. Les funérailles furent grandes, comme il se doit pour un homme respecté. Toute la famille vint. Tous les amis. Aïssatou pleura pendant 3 jours consécutifs. Ses enfants, trop jeunes pour vraiment comprendre, demandaient constamment « Où est papa ? Quand est-ce qu'il rentre ?» Mame Diarra, la mère d'Abdoulaye, jouait le rôle de la mère endeuillée. Pleurait bruyamment. Se frappait la poitrine. Mon fils unique. Mon bébé. Pourquoi Dieu m'a-t-il pris mon fils ? Mais derrière ces larmes publiques, son esprit calculait. 15 millions. 2 boutiques. Un terrain. Son fils était mort, mais son héritage était bien vivant. Et elle voulait tout. Le problème ? Ce testament maudit qui donnait tout à Aïssatou. Mame Diarra détestait sa belle-fille depuis le premier jour. Pas pour une raison particulière. Juste parce qu'Aïssatou avait volé son fils. L'avait emmené vivre dans sa propre maison au lieu de rester avec sa mère comme la tradition l'exigeait parfois. Mettez un like si vous connaissez des belles-mères toxiques comme ça. Qui ne peuvent jamais accepter de perdre le contrôle sur leur fils. Une semaine après les funérailles, pendant la période de deuil de 40 jours, Mame Diarra vint rendre visite à Aïssatou. « Ma fille, nous devons parler. Des affaires de ton mari. De l'héritage. » Aïssatou, épuisée par le chagrin, hocha faiblement. Le notaire a dit qu'il nous convoquerait pour la lecture du testament dans quelques semaines. Justement. Ce testament. Mame Diarra prit un ton faussement maternel. Et tu sais, ma fille, mon fils t'aimait. Mais il était jeune. Il ne comprenait pas vraiment les affaires. Toi non plus d'ailleurs. Tu n'as jamais travaillé. Tu ne sais rien sur la gestion des commerces. Où voulez-vous en venir ? Je pense qu'il serait mieux que je gère l'héritage. Temporairement bien sûr. Jusqu'à ce que les enfants grandissent. Je gérerai les boutiques. L'argent. Le terrain. Et je te donnerai une allocation mensuelle pour toi et les enfants. C'est plus sûr comme ça. Aïssatou la regarda, incrédule. Mais le testament dit que tout me revient.
C'était la volonté d'Abdoulaye. Le masque de Mame Diarra glissa légèrement. Ses yeux se durcirent. Le testament? Un morceau de papier écrit quand il était jeune et influencé par toi. Ça ne compte pas. Dans notre famille, dans notre tradition, c'est la mère qui hérite. C'est moi qui ai porté Abdoulaye pendant 9 mois. Moi qui l'ai élevé. Moi qui mérite son héritage. Ce n'est pas ce que la loi dit. Le testament est clair. Mame Diarra se leva, menaçante maintenant. La loi. Tu vas me parler de la loi, petite fille? Je suis sa mère. Tu n'es qu'une femme qu'il a épousée il y a 8 ans. Moi, je suis son sang. Cet argent me revient de droit. Aïssatou, bien que terrifiée et affaiblie par le deuil, tint bon. Non. Je respecte votre douleur. Vous avez perdu votre fils. Mais ces enfants ont perdu leur père. Cet héritage est pour eux. Pour leur éducation. Leur futur. Je ne vous le laisserai pas prendre. Mame Diarra sourit. Un sourire froid, cruel. On verra. On verra bien. Elle partit, laissant Aïssatou tremblante et inquiète. Mais Aïssatou se disait que le testament était clair. Que la loi était de son côté. Que personne ne pouvait lui voler ce que son mari avait légalement laissé à ses enfants. Elle avait tort. Terriblement tort. Mame Diarra n'était pas femme à abandonner. Surtout pas 15 millions de francs. Elle commença sa campagne méthodiquement. Calculée. Vicieuse. D'abord, elle répandit des rumeurs dans la famille. L'Aïssatou ne respecte pas la mémoire de mon fils. Elle veut déjà tout l'argent pour elle. Elle va probablement se remarier rapidement et donner l'argent de Mwen fils à un autre homme. On ne peut pas laisser faire ça. Les membres plus âgés de la famille, traditionnalistes, commencèrent à hocher la tête. C'est vrai. Une jeune veuve. Elle va se remarier. Et l'héritage de notre famille partira ailleurs. Ce n'est pas acceptable. Ensuite, Mame Diarra utilisa sa position. Elle avait les clés des 2 boutiques Abdoulaye les lui avait données des années auparavant pour qu'elle puisse superviser en son absence. Elle changea les serrures. Mit ses propres employés. Quand Aïssatou vint pour vérifier les boutiques comme le notaire lui avait conseillé, elle trouva la porte fermée et un nouveau gérant qui lui dit « Désolée madame, mais Mame Diarra m'a engagée. Elle dit qu'elle est la propriétaire maintenant. » Quoi? Non. Ces boutiques appartiennent à l'héritage de mon mari. Elle n'a pas le droit. Je ne fais que suivre les ordres de Mame Diarra. Si vous avez un problème, allez voir un avocat. Aïssatou était paniquée. Elle appela le notaire. Elle a pris les boutiques. Elle n'a pas le droit. Calmez-vous, madame. Nous allons régler ça légalement. En attendant, évitez les confrontations directes. La lecture officielle du testament est dans 2 semaines. Tout sera clarifié alors. Mais Mame Diarra n'attendit pas 2 semaines. Commentez si vous sentez déjà que cette femme va faire quelque chose d'horrible. Parce qu'elle va le faire. Elle avait un complice. Le frère cadet d'Abdoulaye, Moussa. Un homme faible, facilement manipulé, qui devait de l'argent à sa mère. Moussa, tu dois m'aider. Cette fille va voler l'héritage de ton frère. Notre héritage familial. On ne peut pas laisser faire ça. Mais maman, le testament. Oublie le testament. On va contourner ça. Voilà ce qu'on va faire. Elle expliqua son plan. Diabolique. Illégal. Mais elle s'en fichait. Moussa devait se présenter à la banque en tant que frère du défunt. Avec l'acte de décès. Il prétendrait que la veuve lui avait donné procuration pour retirer l'argent, pour les funérailles et les dettes. Mame Diarra avait falsifié une procuration. Le document était faux, mais bien fait. Et elle comptait sur le fait que la jeune employée de banque ne vérifierait pas trop attentivement. Un vendredi après-midi, Moussa se présenta à la banque. Nerveux. Transpirant. Mais déterminé par la pression de sa mère. Je suis le frère du défunt Abdoulaye Ndiaye. Je viens retirer les fonds pour régler les dettes funéraires. Il présenta l'acte de décès.
La fausse procuration. Sa carte d'identité prouvant qu'il était bien le frère. L'employé, jeune et inexpérimenté, hésita. C'est une grosse somme, monsieur. 15 millions. Normalement, ça nécessite l'approbation de la veuve. Elle est malade de chagrin. Elle m'a donné procuration. Regardez le document. C'est sa signature. L'employé examina la procuration. La signature ressemblait à celle d'Aïssatou dans le dossier. Pas exactement identique, mais proche. Mame Diarra avait bien fait son travail de faussaire. D'accord. Mais je ne peux pas vous donner tout en liquide. C'est trop risqué. Je vais faire un virement sur votre compte. Non. Je veux dire, je préfère liquide. C'est pour payer immédiatement les créanciers. Finalement, après une heure de négociation, ils convinrent que Moussa recevrait 10 millions en chèque de banque au nom de Mame Diarra, soi-disant pour rembourser ce qu'elle avait avancé pour les funérailles, et 5 millions en liquide. Moussa sortit de la banque avec une valise contenant 5 millions en billets et un chèque de 10 millions. Il tremblait tellement qu'il pouvait à peine marcher droit. Il alla directement chez sa mère. Lui donna tout. Mame Diarra sourit. Son sourire de victoire. Elle avait réussi. 15 millions. Tout l'héritage des orphelins de son fils. Dans ses mains. Bon travail, mon fils. Maintenant, personne n'en parle. À personne. Cette histoire reste entre nous. Elle cacha l'argent. 5 millions en liquide dans différentes cachettes de sa maison. Le chèque de 10 millions, elle l'encaissa immédiatement en petites tranches pour éviter la tension. En quelques jours, les 15 millions avaient disparu. Volés. Transférés illégalement de l'héritage des enfants orphelins aux comptes et aux cachettes de leur grand-mère avide. 3 jours plus tard, Aïssatou reçut un appel de la banque. Madame Ndiaye ? Nous vous appelons concernant le compte de feu votre mari. Il semble y avoir eu un retrait important. 15 millions. Nous voulions confirmer que c'était bien vous qui aviez autorisé. Le téléphone tomba des mains d'Aïssatou. Quoi ? Quel retrait ? Je n'ai autorisé rien. Elle courut à la banque. On lui montra la procuration. La fausse signature. Le frère qui était venu retirer l'argent. Mais je n'ai jamais signé ça. C'est un faux. On m'a volé. Vous avez donné l'argent de mes enfants orphelins à un voleur. La directrice de la banque pâlit en examinant de plus près. Oh mon Dieu. Vous avez raison. La signature, elle est similaire mais pas identique. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. L'erreur ? Vous avez donné 15 millions à quelqu'un sans vérifier correctement ? Aïssatou porta plainte. Immédiatement. Contre Moussa. Contre Mame Diarra. Contre la banque. La police arrêta Moussa. Sous pression, terrifié par les conséquences, il avoua tout. C'était l'idée de maman. Elle a falsifié la procuration. Elle m'a forcé à aller à la banque. Elle a tout l'argent maintenant. Abonnez-vous maintenant parce que c'est là que les choses deviennent surnaturelles. La justice humaine va échouer. Mais la justice ancestrale va frapper. La police alla chez Mame Diarra. Perquisitionna. Trouva 3 des 5 millions en liquide cachés dans sa maison. Les 2 autres millions avaient déjà été dépensés ou cachés ailleurs. Le chèque de 10 millions ? Déjà encaissé, l'argent dispersé. Mame Diarra nia tout. Je ne sais rien. C'est mon fils Moussa qui a fait ça seul. Moi je suis juste une vieille femme qui pleure son fils mort. Mais les preuves étaient là. La procuration falsifiée était dans sa maison. Moussa témoignait contre elle. Les 3 millions trouvés chez elle. Elle fut arrêtée. Accusée de faux et usage de faux, et de vol qualifié. Le procès prit 6 mois. 6 longs mois pendant lesquels Aïssatou et ses enfants vivaient dans la pauvreté. Les boutiques avaient été saisies par la justice en attendant le verdict. L'argent était bloqué. Les 2 millions manquants introuvables. Aïssatou dut emprunter de l'argent à sa propre famille pour nourrir ses enfants. La honte. L'humiliation.
Le stress. Elle maigrissait à vue d'œil. Finalement, le verdict tomba. Mame Diarra fut reconnue coupable. Condamnée à 3 ans de prison. Obligation de rembourser les 15 millions. Mais il y avait un problème. Elle n'avait plus tout l'argent. Seulement 3 millions furent récupérés. 2 millions introuvables. Et 10 millions déjà dépensés, sur quoi? Elle refusait de dire. Probablement cachés ou donnés à des complices. Elle remboursera petit à petit avec ses biens, dit le juge. Mais ses biens? Une petite maison qui valait à peine 2 millions. Pas de revenus. Pas d'économie. Aïssatou récupéra 5 millions au total. Sur les 15 de départ. 10 millions perdus. Volés par une belle-mère sans cœur qui préférait voir ses petits-enfants mourir de faim plutôt que d'admettre que l'argent n'était pas à elle. Mame Diarra partit en prison. Mais même là, elle ne montrait aucun remords. C'était l'argent de Mwen fils. J'avais le droit. La justice humaine avait fait ce qu'elle pouvait. Mais c'était insuffisant. 10 millions manquaient toujours. 3 enfants orphelins avaient été volés de leur futur. Mais quelque chose d'autre observait. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui ne pardonne pas ceux qui volent des orphelins. Les ancêtres. Les esprits de la famille. Ils avaient vu. Et ils allaient agir. Mame Diarra fut libérée après 2 ans pour bonne conduite. À 64 ans maintenant, elle rentra dans sa petite maison. Elle avait caché 2 millions quelque part que personne n'avait trouvé. Elle se disait qu'elle avait gagné. Elle avait passé 2 ans en prison, oui. Mais elle avait encore 2 millions. De quoi vivre confortablement ses vieux jours. Elle ne ressentait aucune culpabilité. Aucun remords. Ils s'en sortiront. Les enfants sont jeunes. Ils ont leur mère. Moi je n'ai personne. J'avais plus besoin de cet argent qu'eux. Mais la nuit de son retour à la maison, quelque chose commença. À 3 heures du matin, elle se réveilla en sursaut. Quelqu'un l'appelait. Maman, maman. La voix de son fils. Abdoulaye. Mort depuis plus de 2 ans. L'Abdoulaye. Elle regarda autour d'elle dans le noir. Personne. Maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as volé mes enfants? Qui est là? Arrêtez ça. Ce n'est pas drôle. Mais la voix continuait. Triste. Déçue. Brisée. J'ai travaillé si dur pour mes enfants. Pour leur laisser un futur. Et toi, ma propre mère, tu leur as tout pris. Pourquoi? Mame Diarra alluma toutes les lumières. Fouilla toute la maison. Personne. Elle était seule. Je deviens folle. C'est juste le stress. Mais la nuit suivante, ça recommença. La voix. Plus insistante. Plus en colère. Rends l'argent. Rends ce qui appartient à mes enfants. Ou tu vas payer. Les ancêtres sont en colère. Ils ne te laisseront pas tranquille. Mettez un super like si vous croyez que les morts peuvent communiquer quand une injustice grave a été commise. Mame Diarra ne dormait plus. Chaque nuit, la voix revenait. Parfois c'était Abdoulaye. Parfois d'autres voix. Ses propres parents décédés. Et tu nous as couverts de honte. Tu as volé des orphelins. Le pire péché. Tu vas payer. Elle essaya de voir des marabouts. 3 différents. Chacun lui dit la même chose. Tu as commis un grand péché. Tu as volé l'héritage d'orphelins. Les ancêtres sont furieux. Ils ne te laisseront pas tranquille jusqu'à ce que tu répares. Rends l'argent. Demande pardon. Mais je ne peux pas. Je l'ai déjà dépensé. Enfin, la plupart. Alors rends ce qui reste. Et prie. Beaucoup. Sinon, les conséquences seront terribles. Mais Mame Diarra, têtue et cupide jusqu'au bout, refusa. C'est Mwen argent maintenant. Je ne rendrai rien. Les choses empirèrent. Les voix devinrent plus violentes. Plus menaçantes. Des objets commencèrent à se déplacer seuls dans sa maison.
Des portes claquaient en pleine nuit. Des ombres se déplaçaient dans les coins. Ses voisins commencèrent à remarquer. « Tu as entendu les bruits qui viennent de chez Mame Diarra la nuit ?» Des cris. Des fracas. Comme si quelqu'un se battait. Puis les manifestations physiques commencèrent. Mame Diarra se réveillait avec des bleus inexpliqués. Des griffures sur ses bras. Comme si quelqu'un l'avait frappée pendant son sommeil. Elle maigrissait rapidement. Ne mangeait plus. Ne dormait plus. Ses yeux devenaient fous, hagards. Elle parlait toute seule dans la rue. Les gens commençaient à la fuir. Elle est possédée. Les esprits l'ont prise. 1 mois après sa sortie de prison, elle tomba gravement malade. Fièvre inexplicable. Douleur dans tout le corps. Les médecins ne trouvaient rien. Tous vos examens sont normaux. Il n'y a aucune raison médicale pour ces symptômes. Mais elle souffrait. Terriblement. Comme si son corps était dévoré de l'intérieur. Elle appela finalement Aïssatou. Désespérée. « S'il te plaît, viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. » Aïssatou hésita longtemps avant d'aller voir sa belle-mère. Cette femme qui avait volé ses enfants. Qui avait détruit leur futur. Pourquoi devrait-elle avoir de la compassion? Mais quelque chose dans la voix désespérée de Mame Diarra la toucha. Ou peut-être c'était juste sa nature bonne. Elle y alla. Ce qu'elle trouva la choqua. Mame Diarra avait vieilli de 20 ans en 1 mois. Squelettique. Cheveux blancs tout tombés. Yeux enfoncés. Peau grise. Elle avait l'air d'un cadavre ambulant. Aïssatou, pardonne-moi, s'il te plaît. Sa voix était un murmure rauque. Vous me demandez pardon? Maintenant? Après tout ce que vous avez fait? Je sais. Je sais que je ne mérite pas. Mais les ancêtres, ils me punissent. Chaque nuit. Les voix. Les visions. La douleur. Je ne peux plus. Je veux juste que ça s'arrête. Où est l'argent? Les 10 millions qui manquent? Mame Diarra pleura. Je ne les ai plus tous. J'en ai dépensé 8 millions. Bêtement. Sur des choses inutiles. Pour me prouver que j'avais gagné. Il me reste 2 millions. Cachés. Je vais te dire où. Prends-les. Prends tout. Juste, fais arrêter ça. Elle révéla la cachette. Aïssatou récupéra les 2 millions. 7 millions au total maintenant. Il manquait encore 8 millions. Perdus à jamais. Les ancêtres, est-ce qu'ils vont me pardonner maintenant? Mame Diarra demanda, terrifiée. Aïssatou la regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre. C'est eux. C'est votre fils mort. C'est tous les ancêtres qui protègent les orphelins. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être commencer par vraiment, sincèrement regretter. Pas parce que vous souffrez. Mais parce que vous avez fait du mal à 3 enfants innocents. Vos propres petits-enfants. Aïssatou partit avec les 2 millions. Elle ne revit jamais sa belle-mère vivante. 3 jours plus tard, les voisins trouvèrent Mame Diarra morte dans son lit. Visage tordu dans une expression de terreur absolue. Yeux grands ouverts fixant quelque chose d'invisible. Mains griffées comme si elle s'était battue contre quelque chose jusqu'à son dernier souffle. Les médecins ne purent déterminer la cause de la mort. Son cœur s'est juste arrêté. Comme si elle était morte de peur. Aux funérailles, personne ne pleura vraiment. Sa famille était là par obligation. Mais tous savaient ce qu'elle avait fait. Tous savaient que sa mort n'était pas naturelle. Les anciens hochaient la tête. Les ancêtres ont rendu justice. Elle a volé des orphelins. Le pire péché dans notre culture. Elle a payé le prix. Mettez un like si vous pensez que cette justice, bien que surnaturelle, était méritée. Aïssatou ne vint pas aux funérailles. Elle n'avait aucune larme à verser pour cette femme. Avec les 7 millions récupérés au total sur les 15 d'origine, plus les boutiques finalement rendues, plus la vente de la maison de Mame Diarra qui ajouta 2 millions, Aïssatou récupéra environ 9 millions. Ce n'était pas les 15 millions complets.
Mais c'était assez. Assez pour que ses enfants aillent à l'école. Assez pour maintenir les boutiques. Assez pour survivre et même prospérer modestement. Les enfants grandirent. Chioma, l'aînée, maintenant 15 ans, excellait à l'école. Elle se souvenait à peine de son père, mais elle connaissait l'histoire. Comment sa grand-mère les avait volés. Comment sa mère s'était battue pour récupérer leur héritage. Comment, finalement, quelque chose de mystérieux avait forcé la grand-mère à rendre au moins une partie. Maman, tu crois vraiment que c'étaient les ancêtres? Que grand-mère a été punie par les esprits? Aïssatou réfléchit longuement. Je ne sais pas, ma fille. Peut-être. Peut-être que c'était juste la culpabilité qui l'a détruite de l'intérieur. Peut-être que son corps a craqué sous le poids de son péché. Ou peut-être que oui, les ancêtres protègent vraiment les orphelins innocents. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je crois que quand on fait le mal, surtout aux plus vulnérables, il y a toujours un prix à payer. Que ce soit par la justice humaine, par notre propre conscience, ou par des forces qu'on ne comprend pas. Il y a toujours un prix. Aujourd'hui, 7 ans après la mort d'Abdoulaye, Aïssatou gère les 2 boutiques avec succès. Ses 3 enfants vont tous à l'école. Ils mangent 3 repas par jour. Ils ont un toit solide au-dessus de leur tête. Ils ont un avenir. Ce n'est pas la vie luxueuse que 15 millions auraient pu leur offrir. Mais c'est une vie digne. Honnête. Et surtout, gagnée sans voler personne. Mame Diarra est enterrée dans le cimetière familial. Mais certains disent que son esprit ne repose pas en paix. Que parfois, la nuit, on entend des pleurs venant de sa tombe. Des pleurs de regret. De remords trop tardifs. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons cruciales. D'abord, la cupidité détruit. Mame Diarra aurait pu vivre ses vieux jours tranquillement avec la pension de 100 000 francs que son fils lui avait prévue. Mais elle voulait tout. Et cette cupidité l'a détruite. Ensuite, voler des orphelins est considéré dans presque toutes les cultures comme l'un des pires péchés. Que vous croyez aux ancêtres ou non, que vous croyez aux esprits ou non, il y a quelque chose de fondamentalement mal à prendre ce qui appartient à des enfants vulnérables. Et enfin, la justice finit toujours par arriver. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas de la façon qu'on attend. Mais elle arrive. Mame Diarra a volé 15 millions. Elle en a profité pendant quelques mois. Puis elle a passé 2 ans en prison. Puis un mois de tourments inexplicables. Puis la mort dans la terreur. Étaient-ce les ancêtres? Était-ce sa propre culpabilité qui l'a mangée vivante? Était-ce juste une coïncidence médicale? Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais le résultat est le même. Elle a payé. Cher. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Mettez un super like. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que les ancêtres protègent les innocents? Avez-vous déjà vécu ou entendu parler d'une justice mystérieuse comme celle-ci? Partagez cette vidéo avec votre famille. Pour rappeler que certaines limites ne doivent jamais être franchies. Que les orphelins, les veuves, les vulnérables sont sous protection. Protection de la loi. Protection de la morale. Et peut-être, protection de forces qu'on ne comprend pas complètement. Parce qu'à la fin, qu'on y croit ou non, voler des orphelins ne reste jamais impuni. D'une façon ou d'une autre, la justice arrive. Mame Diarra l'a appris. De la façon la plus terrible qui soit. Puisse son histoire servir d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés de faire de même.